La Bible dit que chaque jour, nous faisons face à une guerre. Mais notre combat n'est pas contre notre conjoint, contre les personnes de notre famille, contre nos collègues de travail, mais contre Satan et ses démons. Regardons ce qui est écrit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Cette guerre se déroule dans le monde spirituel et nous ne pouvons pas la voir, mais nous pouvons en ressentir les effets jour après jour. L'ennemi essaiera par tous les moyens de nous empêcher, vous et moi, de marcher avec Dieu. Il profitera de nos faiblesses de la chair pour essayer de nous tenter. Il se servira de gens pour nous humilier et il essaiera d'augmenter le poids de nos problèmes pour nous priver de notre paix. Il y a quelques années, lorsqu'une personne était victime d'une crise cardiaque, elle avait peu de chances de survie car elle ne savait pas ce qui lui arrivait et ignorait tous les symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais avec le progrès de la science et de la médecine, ils ont commencé à identifier des signes d'alerte courants tels qu'une espèce de pression au niveau du thorax, de la douleur au niveau du bras et de l'essoufflement. On a alors commencé à avertir les gens sur ce type de signes, ce qui a considérablement augmenté le taux de survie des victimes de crises cardiaques. Et de manière très similaire, nous les chrétiens subissons aussi des attaques, mais ces attaques sont spirituelles. Et lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, il est essentiel que nous connaissions les signes si nous voulons survivre à cette guerre. Alors le premier signe que vous souffrez une attaque spirituelle est que vous perdez le désir de chercher Dieu. Le but principal de toute attaque de l'ennemi est d'empêcher l'œuvre de Dieu d'avoir lieu dans votre vie. Ainsi, le premier signe que vous êtes attaqué est que vous n'avez plus le désir de chercher Dieu. Je sais que nous ne devrions pas, en tant que chrétiens, nous fier seulement à nos sentiments, car la Bible dit que nous devons vivre par la foi. Mais il y a une différence entre les choses que nous faisons pour le Seigneur, juste par obligation, et celles que nous faisons parce que nous voulons le faire. Et lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous prenons plaisir à accomplir son œuvre et à faire sa volonté. Mais c'est exactement ce que l'ennemi va essayer de vous voler. Alors gardez un œil sur l'état de votre cœur. Le deuxième signe que vous subissez une attaque spirituelle est votre usure physique. Je sais que cela ne semble pas très spirituel, mais rappelez-vous que nous sommes esprit, âme et corps. Et si notre corps est faible, si nous nous épuisons physiquement, nous avons du mal à surveiller nos pensées qui font partie de notre âme. Et à cause de cela, nous pouvons être affectés spirituellement aussi. Alors souvent, nous recevons les plus grandes attaques de l'ennemi juste avant de recevoir une grande bénédiction, une grande victoire, et aussi après avoir été bénis par Dieu. Faites donc attention lorsque vous traversez une très grande lutte. Cela peut être un signe certain que Dieu prépare quelque chose de grand pour vous. Ou bien si vous recevez une grande bénédiction, faites attention car l'ennemi vous fatiguera, vous vous épuiserez et vous n'aurez alors plus la volonté de chercher Dieu. Le troisième signe qui peut indiquer que vous recevez une attaque spirituelle est le manque de ressources dans votre vie. Si vous avez beaucoup de portes fermées, beaucoup de moments difficiles, c'est dans ces moments que l'ennemi va profiter de cette opportunité et il va vous faire quitter Dieu des yeux et mettra vos yeux sur des opportunités plus faciles, sur des raccourcis, sur ces routes que vous savez qui ne sont pas de Dieu, mais qui vous mèneront à des solutions plus rapides. Faites donc très attention, car si l'ennemi parvient à vous rendre plus inquiet, plus anxieux que d'adorer Dieu, il atteignera son but, qui est de vous faire sortir de la présence de Dieu. Alors faites attention à ce qui est dans votre cœur. Et la Bible dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Soyez donc prudents et regardez attentivement vos voies et vos choix. Soyez prudents et priez avant de prendre une décision. Ainsi, comme je l'ai dit, vous serez tentés lorsque vous serez à court de ressources, lorsque vous n'aurez rien, lorsque votre frigo sera vide, lorsque vous n'aurez pas d'argent, lorsque quelque chose manquera dans votre vie. Mais le diable vous tentera aussi quand vous avez tout. Quand tout a commencé à s'arranger, c'est là que vous risquez de vous détendre d'une manière un peu dangereuse et cesser de vous mettre dans la présence de Dieu. Alors restez avec le Seigneur dans ces deux moments, dans les bons et dans les mauvais moments. Tenez ferme avec Dieu et vous verrez que cette tempête passera, que cette période difficile passera.
Le troisième signe que vous souffrez d'une attaque est que votre vie de prière est faible. Je sais que nous avons tous des hauts et des bas dans notre vie avec Dieu, mais si la prière fait défaut dans votre vie, c'est peut-être un signe que vous êtes attaqué par l'ennemi et que vous vous éloignez de Dieu. C'est exactement lorsque vous êtes faible que vous devez prier le plus, que vous devez chercher Dieu davantage, que vous devez lutter contre votre chair. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'il était sur le point d'être livré pour être crucifié, il s'est retiré et est allé prier au Gethsémani avec les disciples. Mais les disciples ont été attaqués par l'ennemi et n'avaient plus la force de prier. Et regardez ce que Jésus leur a dit. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Soyez donc très vigilants quand quelqu'un vous appelle à prier. Quand quelqu'un vous demande de prier, quelle est votre réponse? Est-ce que vous priez ou est-ce que vous laissez ça pour plus tard? Lorsque quelqu'un vous invite à une réunion de prière, soyez très attentifs, car si votre vie de prière est faible, votre communion avec Dieu le sera aussi. Et l'ennemi profite de cette situation pour vous détourner des voies du Seigneur. Le cinquième signe que vous êtes attaqué par Satan est que vous êtes dépassé par les circonstances. Je sais que nous traversons tous des périodes difficiles, mais il y a cette attaque de l'ennemi pour mettre un plus grand fardeau sur vous, un plus grand poids, afin que vous ne puissiez pas avoir une issue, afin que vous n'ayez pas d'espoir. Et la Bible dit dans le chapitre 13 de Proverbes qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais un esprit accompli est un arbre de vie. Tant de fois l'ennemi vous rendra faible face aux difficultés. Il mettra dans votre esprit que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas, que vous êtes trop faible, que vous n'arriverez pas jusqu'au bout. Mais tout cela va vous rendre le cœur malade. Mais la Bible dit aussi dans le chapitre 11 d'Hébreux que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors mon frère, mets cette foi dans ton cœur. Ôtez de votre cœur tout découragement, tout manque de foi, car il entrave votre vie. Et si l'ennemi peut vous faire perdre votre espoir, il vous fera perdre votre foi. Donc si quelque chose n'a pas fonctionné dans votre vie, cela ne veut pas dire que cela ne fonctionnera pas. Si les promesses de Dieu semblent tarder, cela ne signifie pas qu'elles ne seront pas tenues, ou si quelqu'un a trahi votre confiance, cela ne signifie pas que les gens sont comme ça. Alors n'abandonnez pas, ne fermez pas votre cœur, libérez le pardon et surtout ne cessez pas de chercher Dieu. Ne laissez pas l'ennemi voler la graine de foi et d'espoir que le Seigneur lui-même a placée en vous. Le sixième signe que vous subissez une attaque maléfique est que vos habitudes et vos péchés commencent à refaire surface. Souvent, vous commencez à ressentir l'envie de pratiquer ces vieilles habitudes et ces péchés que vous aviez déjà vaincus dans le passé. Alors faites attention. Cela se produit généralement lorsque les choses deviennent difficiles et que votre chair commence à vouloir un moment de repos et de plaisir. Souvent, vous rentrez chez vous fatigué du travail après une dure journée et vous vous dites « Oh, je mérite un repos, je mérite un moment de loisir, je le mérite ce petit plaisir. » Mais si vous sentez ça, ça ne veut pas dire que vous devez aller dans le péché. Cela ne veut pas dire que vous devez vous réfugier dans le péché. Beaucoup de gens ont des problèmes et recommencent par exemple à boire, à se droguer ou à avoir des relations sexuelles en dehors de la volonté de Dieu. Soyez donc très prudents mes frères. L'apôtre Paul a dit que nous ne pouvons pas ignorer les intentions de Satan. Donc la meilleure façon pour vous de vous en sortir est d'être sincère avec Dieu et de lui demander son aide. Beaucoup, en revenant à la pratique de ces anciens péchés, finissent par abandonner la foi définitivement et ont aujourd'hui une énorme difficulté à revenir dans la présence de Dieu. Donc la meilleure action pour vous est de tourner votre regard vers Dieu, de prier et de ne pas abandonner. Regardez ce que nous dit la parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Le prochain signe que vous subissez une attaque de l'ennemi est que vous commencez à vous détourner de ces amitiés que Dieu avait mises sur votre chemin. Alors regarde autour de toi, regarde ta vie. Est-ce que tu vas souvent à l'église? Est-ce que vous marchez avec des personnes qui se rapprochent de Dieu? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être sûr que l'ennemi travaille dans votre vie pour vous éloigner en s'utilisant de vos amitiés. Alors commencez à remarquer ces gens avec qui vous aviez l'habitude de parler, mais qu'aujourd'hui vous voulez vous en éloigner. Cela peut être un signe
que vous désirez davantage les choses du monde et vous savez que si vous êtes entouré de ces personnes, elles vous mèneront à prier, à chercher Dieu et c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez plus. Alors regardez ce que la Bible nous dit. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il s'agit de 7 signes indiquant que vous subissez une attaque spirituelle. Il y en a peut-être d'autres, mais je voulais me concentrer sur ces 7-là. Et maintenant, je veux vous parler des attitudes que vous devez adopter pour surmonter les attaques de l'ennemi. La première est la plus importante. Vous ne pouvez pas oublier qui vous êtes. Sachez que vous n'avez pas simplement changé de religion lorsque vous avez adopté les voies du Seigneur. Lorsque vous avez remis votre vie à Jésus, la Bible dit que vous avez été transporté des ténèbres à la lumière. Donc, spirituellement parlant, vous avez changé de camp. Maintenant, vous êtes du côté des gagnants. Et faites bien attention si vous pratiquez les œuvres des ténèbres, car maintenant, vous n'appartenez plus à ce monde. Vous appartenez au royaume de Dieu. La deuxième chose que vous devez faire est de ne pas ignorer votre temps et votre lieu de prière. Ces deux choses sont très importantes pour que vous ayez une vie bénie, un temps de prière chaque jour et un endroit où vous pouvez prier. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent, nous sommes tellement entourés de gens que nous devons nous mettre à part dans un endroit spécial, que ce soit votre salle de bain, votre chambre, la cuisine, peu importe. Réservez un moment et un endroit pour parler à Dieu. Cela va être très important. La troisième attitude que vous devez adopter est de ne pas abandonner le lieu où vous rechargez vos énergies. Ce lieu peut être votre église, où vous vous réunissez avec vos frères. Comprenez que malgré les défauts que présentent les églises et les gens qui y fréquentent, il reste le lieu idéal pour chercher Dieu, pour prier et pour louer le Seigneur avec vos frères. C'est souvent à l'église que vous recevrez une parole de Dieu. Ne délaissez donc pas les lieux où vous vous ressourcez. Peut-être s'agit-il d'une réunion chez quelqu'un, d'une réunion de prière chez vos amis, peu importe, mais restez proche de ces lieux et de ces personnes qui vous rapprochent de Dieu. La quatrième attitude que vous devez adopter est de ne pas vous éloigner de vos amis spirituels, des amis qui vont vous rapprocher du Seigneur, car il est toujours bon pour nous d'apprendre de ces personnes qui vivent avec Dieu, qui font quelque chose que vous ne faites pas, car ces personnes pourront vous donner de sages conseils. La Bible dit que « Heureux est l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, mais qui écoute le peuple de Dieu et marche avec lui. » Soyez donc proches de ces personnes et ne les quittez pas. Et enfin, la cinquième attitude que vous devez adopter. Ne quittez pas votre protection pastorale. Qui est votre pasteur? Même s'ils ont beaucoup de défauts, parce qu'ils sont comme vous et comme moi. Mais ne vous soustrayez pas à leur protection, parce qu'ils prient pour vous, ils vous avertissent par des conseils et par la parole de Dieu. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont abandonné leur leader, parce qu'ils ont voulu se guider eux-mêmes, parce qu'ils ont voulu assumer un ministère par eux-mêmes, sans l'avis de personne, beaucoup d'entre eux sont tombés dans la tentation. Beaucoup d'entre eux ont été frappés par Satan. Voilà donc les 5 conseils que je voulais vous donner. Et si vous êtes attaqué par l'ennemi, rappelez-vous que Dieu vous donne toujours le pouvoir de choisir. Ainsi, si vous décidez de chercher Dieu, aucune puissance de l'enfer pourra vous empêcher de marcher avec le Seigneur. Dieu vous a donné le choix et vous pouvez faire ce choix maintenant. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut vous faire tomber, car votre combat est spirituel. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas oublier que vous devez aussi vous battre spirituellement. D'accord? Dieu est le plus intéressé par votre vie. Et si vous êtes attentif à ces signes et suivez ces conseils que vous avez reçus aujourd'hui, vous aurez une vie victorieuse au nom de Jésus. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation, car je suis sûr qu'elles contiennent des informations indispensables pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.